Hola les gazelles, j'espère que vous allez bien aujourd'hui dans ce nouveau vlog. Je vous prends juste devant ma fenêtre puisqu'il fait pas super beau, il n'y a pas beaucoup de lumière, en fait il fait très gris. Dites-moi quel temps il fait chez vous. Je vais faire ma to-do list et vous allez voir ce qu'on a à faire aujourd'hui. Mais je pense que today ça va être pas mal de rédac. C'est pas plus mal, c'est bien aussi parfois. Donc, let's go. Hier, en fin de journée, lorsque j'ai terminé toutes mes tâches, j'ai commencé à remplir dans mon planeur ce que je comptais faire pour aujourd'hui du coup. Ce qui est bien, c'est que hier j'ai avancé sur des points qui me permettent en fait de continuer sur ces tâches pour lesquelles j'ai juste commencé, donc c'est nickel. Donc là, j'ai fait ma petite to-do du jour, je vous la mettrai juste ici comme d'hab. J'ai 8 tâches à faire aujourd'hui, donc un peu plus qu'hier. Je vais mettre la story du jour sur Insta, je sais pas quelle heure il est. Il est 9h52, donc je vais la préparer, comme ça je vais la mettre. Et c'est super, je vais commencer à attaquer je vais faire la synthèse des recherches sur la proxémie. Avant de continuer, je me suis dit que j'allais plus ou moins vous montrer comment je procède. Donc, comme je vous ai montré hier, donc ça c'est toutes les recherches que j'ai pu faire. Si c'est en orange là, c'est parce que tout simplement je les ai déjà classées dans mes parties. Et en fait, il faut savoir que la partie de la proxémie, c'est une mini partie de mon grand 1, sachant qu'il y a 5 grosses parties. Et donc, c'est une toute petite partie. Et au premier semestre, c'était ça comme partie. Je sais pas si vous voyez. Enfin, ça prenait vraiment... il y a moins de 10 lignes, quoi. Et donc là, le but, c'est aussi, bien sûr, un peu de l'enrichir. Et puis même, c'est aussi pour ma culture personnelle. Mais en gros, dans cette partie-là, j'ai 6 parties, il me semble, 5 parties. Mais c'est pas des parties, en fait. C'est juste des points pour que je puisse aller à l'essentiel. Par exemple, le grand 1, c'est l'introduction sur E.T. Hall. Donc, je l'ai déjà faite, c'est cette petite intro. Et ensuite, le grand 2, pourquoi Hall s'est intéressé à ces notions de distance. 3, la notion de bulle et de pot. En fait, c'est juste des sortes de... Comment ça s'appelle ? Des sortes de transitions, en fait. Et donc là, je vais passer à la rédaction une fois que j'ai tout bien mis dans les parties. Et bien sûr, je ne fais pas de plagiat. Je reformule les phrases. Il y a certaines choses que je vais récupérer et d'autres pas du tout. Donc pareil, je vais finir par faire quelque chose comme ça à la fin. Enfin bref, vous allez voir. Let's go. On passe aux choses sérieuses. J'ai emprunté à mon père le livre des synonymes de chez Larousse évidemment et un dictionnaire de 1997 pour trouver des mots quoi. Je sais pas si vous le faites encore, mais quand j'ai des rédacs comme ça, personnellement, il m'arrive d'utiliser des gros livres et de pas forcément chercher sur internet. Tout simplement parce que c'est bon, leur site, parfois j'ai l'impression, surtout les sites de synonymes, j'ai l'impression en fait on tourne autour du pot et il est important de trouver de bons synonymes. Et mon père en fait tous les jours, en fait ça c'est clairement un objet de déco chez nous, c'est-à-dire que c'est tous les jours sur la table basse du salon, parce que mon père kiffe faire des mots fléchés et des mots croisés et donc tous les jours il s'en sert. Et donc là j'en avais sincèrement besoin parce que je tourne un peu autour du pot et que c'est des mots tellement compliqués. La proxémie c'est super intéressant, enfin si vous ne connaissez pas peut-être que je vous en parlerai ou peut-être que vous pouvez chercher tout simplement. Mais c'est super intéressant et d'ailleurs ça me donne tellement envie de lire justement les livres que l'anthropologue Hall, que j'étudie d'ailleurs, a fait. Et ça me donne trop envie. Donc... on se met au boulot. Il est 11h30 donc je fais une courte pause sachant que ça fait 2 heures que je travaille. J'en suis toujours à ma rédaction. C'est très long. Là j'en suis à plus de la moitié je dirais. J'ai un peu débordé ma limite de temps. J'ai parlé à Aude de la chaîne Jode comme souvent en vocal. Du coup forcément ça a pris un petit peu de temps. Je me remets au travail maintenant puisque j'aimerais bien vraiment terminer avant 12h30. Happy,
Ben oui, viens. Viens. Pousse la porte. Finouille. Il y a la scie. Attends. C'est ça, c'est parce qu'il y a l'aspirateur. Il est 13h15, j'ai mangé, juste avant de manger j'ai terminé ma rédac de ma partie 1, enfin du moins du petit 1 de ma partie 1, il me reste deux petits 2, enfin le 2 et le 3 de ma partie 1. Je vais me relire et en fait je me suis rendu compte que ce qui était bien là, du moins vu que j'ai déterminé pas mal de parties, c'est que je vais pouvoir essayer de voir un peu quel visuel j'aimerais avoir pour chaque partie. Donc je vais rajouter ça dans ma to-do list. Happy, viens, arrête. Je me suis rendu compte aussi que ma to-do list, du moins la manière dont je fais mes to-do list ont carrément changé. Et dans un live, je vous avais parlé aussi que si jamais ça vous disait, que je vous montre un peu la méthodologie que j'utilise pour faire des to-do lists. Parce que bien souvent, en fait, les personnes qui s'organisent, tout ça, qui font des vidéos organisation, vous parlent du fait qu'elles font des to-do lists, sauf qu'une to-do list, elle est tellement différente d'une personne à une autre. Et je pense que ça peut être super intéressant de vous donner peut-être ma méthodologie, du moins moi comment je l'ai fait. Surtout que franchement c'est une réelle méthodologie. Enfin, je me souviens encore des premières to-do list que je faisais quand j'étais au lycée, puisque c'est à peu près là où j'ai commencé à faire des to-do list. Donc si ça vous dit, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et peut-être que je vous la ferai d'ici la fin de la semaine ou quoi. C'est pas encore la fin de ma pause, il me reste 15 minutes donc je vais répondre aux commentaires et ensuite à 30 je vous reprends. Je viens de répondre aux commentaires sous ma dernière vidéo et de toute façon elle sera en barre d'infos hein, comme d'habitude, vous trouvez toujours mes dernières vidéos, le lien de mes dernières vidéos en barre d'infos. Mais vraiment merci, enfin, vous êtes d'une grande aide, vous me donnez toujours 1000 conseils, vous me comprenez toujours, vous m'écrivez vraiment comme si on était toutes copines en fait, c'est génial. Et ça m'aide beaucoup. Je vous avouerai que cette semaine je suis un peu plus motivée, du moins cette semaine, on est que mardi, ça a commencé hier, mais je sens que je suis vraiment bien plus motivée et ça passe par plein de choses. Par exemple, je sais que là actuellement j'ai envie de me mettre à mon bureau, j'ai envie de travailler, j'ai envie d'avancer et j'ai pas du tout envie de rester dans mon lit à regarder Netflix, contrairement à la semaine dernière. Et vraiment ça me motive, donc vraiment merci du fond du cœur parce que vous êtes d'une grande aide actuellement. Pour en revenir au projet et notamment au cours là, donc tout à l'heure j'ai terminé ma partie rédac. Ce que je vais faire c'est que déjà dans un premier temps je vais me relire parce que ça fait partie aussi d'une des tâches de la to-do list que je n'ai pas pensé à mettre. Petit point, j'ai relu ma partie 1 et finalement je me suis rendu compte que pour les rédactions je suis bien plus efficace le matin. Et que ce qui est cool en fait c'est que j'ai réussi à plus ou moins déterminer un temps de rédaction. Je me suis rendu compte que j'avais environ besoin de 3 heures pour rédiger 2 pages. Dites-moi si combien de temps vous pensez, vous supposez du moins écrire un nombre de pages limité. Pourtant j'ai fait pas mal de rédaction cette année et je me rends pas du tout compte du temps que je peux passer pour faire 1 ou 2 pages ou quoi. Et donc là je me suis rendu compte qu'avec tous les éléments que j'avais, une synthèse je mets pour une partie, en tout cas pour 2 pages, je mets 3 heures. Et je pense que c'est plus intelligent de faire comme ça avant de commencer à passer à l'autre partie. Je vais plutôt commencer à bosser sur les visuels en fait qui vont venir dans cette partie. Ce sera plus simple parce que comme ça je vais pouvoir venir mettre en page cette première partie, cette première sous-partie de ma partie 1. Il est 14h46 et ce que j'ai fait juste avant de vous prendre, c'est que j'ai déterminé en fait dans ma petite rédaction de 2 pages les visuels que je souhaitais mettre pour telle et telle partie. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai pris une sélection sur Google Images
visuels qui pourraient m'inspirer pour mes dessins. Et là je vais commencer par faire des dessins numériques et ensuite j'ai passé à la hiérarchie de tout ça, sachant que j'avais déjà fait des visuels dans mon premier dossier et que je vous ai fait des questionnaires. Enfin, l'expérimentation que je vous ai faite juste avant, il y a quelques semaines, il y a 2 semaines, était à partir de visuels que j'avais moi-même fait. Donc en fait là je vais reprendre les mêmes couleurs, je vais reprendre les mêmes traits en fait de construction pour qu'il y ait une même identité visuelle. Donc c'est parti, je vais faire ça et j'ai 3/4 d'heure pour faire ça, du moins pour commencer, puisqu'après je vais promener à pied. Dis donc, aujourd'hui j'aime beaucoup les changements. Je vais vous montrer quelque chose que je viens de faire et dont j'ai envie d'évoluer et de transformer. Je vous montre ça. Alors en gros là sur Photoshop je suis venue dessiner ma petite femme, donc dans le même style que ces autres visuels là que vous avez déjà vu normalement si vous avez fait ma petite expérimentation sur Insta ou bien si vous l'avez juste vu passer. Donc voilà, en fait j'étais en train de faire la jeune femme et en fait sur Photoshop j'étais en train de lui créer sa bulle, puisqu'en fait je parle de bulle, de peau, etc. sur, enfin bref, vous verrez. Et en fait là dans un second temps je voulais mettre des mains un peu comme si des personnes venaient la déranger en fait dans sa bulle. Ça c'est notre zone interpersonnelle. J'étais actuellement, mince, alors je vais vous montrer. Là en fait j'étais actuellement en train de regarder les images de mains qui m'intéressaient. Donc ça c'est des images que j'ai retrouvées sur Google quoi. Et en fait je me suis dit mais aucune a la même couleur, aucune est de la même forme. Enfin genre, là on a des mains de femmes, là on a des mains d'hommes peut-être, je ne sais pas, de femmes ou d'hommes. Là on a des mains qui ressemblent plus à des mains d'hommes. Et en fait je me suis dit mais Celle, au lieu de te faire chier, pourquoi toi tu ferais pas des mains, tu prendrais pas tes mains en photo, un peu dans les mêmes positions que celle-ci. Tu viendrais donc avec l'outil pour rogner les choses qui ne te plaisent pas en fait. Pourquoi tu viendrais pas tout simplement créer une ambiance comme ça mais avec tes mains? Donc je me suis dit que j'allais faire ça maintenant. Comme ça en fait je vais voir ce que ça donne. Mais pourquoi pas mettre à la fois du dessin et des choses un peu plus vivantes avec des images tout simplement. Donc je vais faire ça. Il est 17h31 et si je rigole c'est parce que votre zinc elle est partie dans un délire. En fait je sais pas pourquoi j'ai voulu commencer à mettre en page pour voir un peu comment ça rendait, pour voir un peu le résultat de mes visuels avec mes textes et en même temps le format que j'aimerais avoir. Et du coup je sais pas pourquoi je suis partie dans la mise en page en fait. J'ai pas encore fait les recherches pour l'ergonomie, je pense que je vais pas le faire aujourd'hui. Du moins, je pense que je vais le faire demain matin. Il est 18h03, je crois, quelque chose comme ça. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui et en même temps, je vais arrêter le vlog puisque je vais aller me laver et ensuite je commencerai le montage. Je vous mettrai ma petite to-do list terminée juste ici. Honnêtement, je l'ai pas terminée parce que je dirais, comme vous l'avez vu, aujourd'hui ça a été la journée de je modifie tout et j'écoute que ce qui se passe là-dedans. Donc voilà, c'est pas grave. Demain, je commencerai par faire des recherches sur l'ergonomie, je pense. Et puis voilà, la journée se passera comme ça. Et puis donc, j'ai hâte de vous retrouver demain. Je vous fais de très très gros bisous et je vous souhaite de passer une bonne journée du coup. Bisous!